monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Genre et immigration clandestine, cas des femmes de Barça ou Barsac. C'est le thème d'un forum en prélude à la quinzaine de la femme, tenu ce jeudi à Dakar au Sénégal. La rencontre est organisée par l'Association des femmes de l'Institut fondamental d'Afrique noire. Après la fermeté, le Premier ministre turc joue la carte de l'apaisement. Recep Tayyip Erdogan s'est montré plus conciliant. Il s'est même dit prêt à entendre toutes les revendications démocratiques. Et puis du sport avec l'ouverture hier après-midi à Niamey au Niger de la 9e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO. Cette édition enregistre la participation record de 13 pays et durera 3 jours. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne panafricaine. Le gouvernement malien et les groupes armés ont entamé cet après-midi à Ouagadougou, au Burkina Faso, les négociations en vue de la résolution de la crise du nord du Mali. Pour en parler, nous avons en ligne de la capitale burkinabé notre envoyé spécial Sékou Tangara. Bonsoir Sékou. Bonsoir Djibril Maïga. Sékou, les négociations n'ont pas encore commencé. Quelle est l'atmosphère qui prévoit en ce moment? Oui, tout à fait, Djibril Maïga. À 19h passé de 46 minutes exactement ici au palais de Koussiam, le palais présidentiel du Burkina Faso, les choses n'ont pas véritablement démarré, prévu au départ pour 16h. La rencontre avait été reportée une seconde fois à 17h, puis à 19h et jusqu'à présent, à 19h47, ça n'a pas encore démarré. C'est vrai, les représentants de la coordination des mouvements armés du nord du Mali sont présents dans la salle depuis 17h et on nous signale à l'instant même au niveau du portail l'arrivée de la délégation malienne et pour l'instant c'est l'ambiance qui prévaut. Les choses vont peut-être démarrer dans 5 à 10 minutes, le temps que la délégation malienne s'installe autour de la table, autour du médiateur de la CEDEAO, Djibril Maïga. Dernière question, Sékou, faut-il s'attendre à un accord à l'issue de ces pourparlers? Oui, on peut répondre par l'affirmative. Il faut s'attendre à des accords à l'issue de ces pourparlers. Et c'est même l'attitude, la méthodologie qui a été adoptée par la médiation de la CEDEAO qui n'a pas voulu se laisser piéger par ce qui s'est passé le 5 décembre dernier. Pour rappel, lors du premier round, il y avait un accord selon lequel les groupes armés privilégiaient le dialogue comme recours à toute solution de la crise du Nord. Mais un mois plus tard, il y a eu les attaques de Kona. Donc pour ne plus se laisser piéger, la médiation cette fois-ci s'est appuyée par d'autres organismes, en l'occurrence la CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine et les Nations unies, pour que l'accord qui va être signé soit d'une consistance à même de ne plus pouvoir assister à une recrudescence de la violence au nord du Mali. Donc il faut bel et bien s'attendre à un accord parce qu'on le disait dans les différentes éditions, autant la transition malienne a une feuille de route générale, autant il y a également une feuille de route pour le processus de dialogue et réconciliation. Et selon cette feuille de route, il faut obligatoirement un accord avant le 10 juin 2013. On est vraiment parti pour cela, puisque l'OCI, l'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine ont tous des représentants ici dans la capitale burkinabé. Sékou, vous êtes en direct de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Merci pour toutes ces précisions et bien de choses aux populations du Faso. Merci Djibril Maïga. On n'y manquera pas les personnes du Faso qui vous suivent certainement.
Ok, Burkina Faso toujours. Des centaines de jeunes ont répondu à l'appel du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. Cette rencontre a permis à ces jeunes venus de tout le pays de se pencher sur des thématiques d'actualité afin qu'ils participent activement au processus de développement du pays. Joseph Paré, Jonas Bazi. Ces jeunes partagent dans cette salle les questions de civisme, de sida et de leadership. Ils ont répondu à l'appel du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. C'est une activité qui a reçu la caution des premiers responsables de la jeunesse burkina. Et toute rencontre où cette jeunesse-là se penche sur des thématiques d'actualité telles que le VIH-Sida, le civisme, nous répondons toujours présents. Puisque notre souci, c'est d'accompagner cette jeunesse-là qui doit être une jeunesse consciente, qui participe de manière active, n'est-ce pas, au processus de développement du Burkina Faso. Ils sont 250 jeunes issus d'associations et mouvements de jeunesse. Ils ont prêté oreille attentive aux orateurs, mais juste à côté, libre choix était laissé à ces jeunes d'offrir de leur sang pour sauver des vies. Du Burkina Faso, l'actualité nous conduit au Sénégal. En prélude à la quinzaine de la femme, l'Association des femmes de l'Institut fondamental d'Afrique noire a tenu ce jeudi à Dakar un forum sur le thème genre et émigration clandestine, cas des femmes de Barsak. Luis Tina Sagna, Suleiman Anne et Antoumar, nos correspondants permanents au Sénégal. Le phénomène de l'immigration clandestine, appelé chez nous Barza ou Barsak, entendez Barcelone ou la mort, a privé beaucoup de bras valides au Sénégal. Phénomène essentiellement masculin à ses débuts, enregistre au fur et à mesure l'implication des femmes, directement en tant que migrantes ou indirectement en tant que pourvoyeuses de fonds à leur congéniture. Interpellée par l'ampleur des dégâts, l'Association des femmes de l'Institut fondamental d'Afrique noire offre un cadre de discussion sur les raisons qui poussent les femmes à opérer de telles pratiques. Une démarche saluée par l'Assemblée nationale sénégalaise. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a voulu accompagner l'AFIFAN par un soutien à l'activité qui nous réunit aujourd'hui. Président de l'institution qui a inauguré l'ère de la parité dans notre pays, l'ayant lui-même instauré dans l'instance dirigeante de sa formation politique et sensible à la question du genre, il a salué l'initiative de l'AFIFAN de convier à une réflexion sur le phénomène de l'immigration clandestine au Sénégal. L'idée qui sous-tend cette opération est de sensibiliser l'opinion publique, surtout les femmes, sur les dangers de ces pratiques migratoires irrégulières et d'encourager l'usage de l'immigration par voie légale. Quand une femme meurt, c'est un pan de société qui part avec elle. Des enfants qui restent sans mère, c'est extrêmement dangereux pour leur avenir. C'est pour cela que nous avons voulu alerter nos congénères en leur demandant de ne pas stopper l'immigration, parce que quand les gens voyagent, c'est pour y gagner leur vie et revenir, mais d'emprunter des voies légales d'immigration. Le forum s'est soldé par un court-métrage de 26 minutes sur la migration clandestine intitulé « Le cri de la mer », film qui revient en plus ample détail sur l'acuité de la problématique. Parlons de cinéma à présent. Sékou Doucouré est réalisateur. Son nouveau film s'intitule Amour ou Amitié, qui retrace l'histoire de Chris et Juliette, très amoureux l'un de l'autre. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau ce jeune réalisateur qui a commencé dans le showbiz en 2008 au Ghana. Bonsoir Sékou. Bonsoir. Voici d'abord la bande-annonce et on reparle juste après. Yo, Chris, t'as pas fini? Oui, j'arrive dans un instant. De qui il s'agit? C'est Chris. Arrête de gâcher notre belle ambiance avec ce pauvre type-là. Tu dois être extrêmement vigilante. De toute façon, le cœur a ses raisons. Et la raison ignore.
Que de plaisir. Première question, Sekou. Comment êtes-vous arrivé dans le domaine, le cinéma? Alors moi, j'ai commencé ma carrière en 2008 au Ghana. J'ai d'abord commencé en tant que mannequin de pose. Ensuite, j'ai été remarqué, on m'appelait pour jouer dans certains films, donc Qui détient le pouvoir, La Tribu, Dr. Passions. Et à partir de là, j'étais très vu sur les plateaux de réalisation, soit en tant qu'acteur ou assistant. Voilà, donc de retour au pays en 2011, j'ai créé avec mon associé Michel Paredes ma société de production de films qui s'appelle Onyx Media. Donc Amour ou Amitié est le premier film qu'on réalise au Mali. Ok, votre nouveau film, Amour ou Amitié, comment s'est passé le tournage? Alors le tournage, c'est vrai que ça n'a pas été facile au début parce que à cause du problème de financement et autres. J'en profite d'ailleurs pour remercier ma productrice, Madame Sangaré Fadima. Mais tout le monde s'est sacrifié, ça s'est très bien passé. Je remercie aussi les acteurs par la même occasion, les sponsors qui sont venus sur ce projet également, Orange Mali, Yanako, Diago, M. Sidibé également à travers Africa de Maïcha TV pour la promotion du film. Vous êtes au Mali. Quels sont vos objectifs pour le Mali? Et surtout, je fais d'une pierre deux coups, vos objectifs pour le Mali. Et avez-vous également un appel à l'endroit des jeunes Africains qui veulent embrasser le métier de cinéaste? Alors mon objectif est d'apporter ma contribution à l'industrie du cinéma malien parce que nous avons de grands cinéastes et c'est dans le souci de diversifier un peu le cinéma malien que j'évolue un peu dans le genre de cinéma que je fais. Alors l'appel à l'endroit de la jeunesse, c'est que ce soit ceux qui veulent entreprendre une carrière dans le cinéma ou tout autre domaine. Le mot-clé, c'est vraiment de ne jamais abandonner ce qu'on entreprend. Quand on a un rêve et qu'on y croit, tout faire pour atteindre ce rêve et ne jamais laisser les gens nous décourager. Donc j'invite les gens à sortir massivement demain pour aller regarder ce film au cinéma Babemba, c'est à partir de 19h. La deuxième séance commence à partir de 23h. Voilà. Et je remercie par la même occasion les autorités maliennes qui ont bien voulu me donner l'autorisation de faire cette avant-première. Rendez-vous est pris demain au cinéma Babemba. À partir de 19h. 19h, 20h la mise en place, sinon le film commence à 20h. Ok, merci Sekou et merci d'être venu sur le plateau d'Africa. C'est moi qui vous remercie. Nous poursuivons avec l'actualité au Mali. Rôle de la presse dans la participation des jeunes et des femmes aux élections générales de 2013. Tel est le thème de la deuxième édition Talent de presse, dont le lancement a eu lieu aujourd'hui à la Maison de la presse à Bamako. Cette initiative vise à pousser les jeunes et les femmes à participer massivement aux échéances électorales de 2013. Écoutons à présent Bertrand Soré et Ibrahim Soufuntera, respectivement premier conseiller politique et presse de l'Union européenne et président du Club des Amis de l'Union européenne, au micro de Dabo Pendandiaï et de Seydou Niari. Pourquoi ce thème? Parce que nous tenons beaucoup à ce que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles et pour cela il faut une participation maximale de la société civile dans son ensemble et plus particulièrement des jeunes et des femmes qui ont un rôle primordial dans l'apaisement, dans la réconciliation, dans l'animation du débat démocratique et qui sont souvent malheureusement en retrait dans le débat politique. 51% de la population est constituée par des femmes, plus de 60% de la population malienne a moins de 35 ans. Donc c'est un véritable bétail électoral qu'on a ici, qu'on n'achète pas des pagnes, pas du thé, du sucre. Donc nous voulons cet éveil de conscience. Faudrait-il aussi que ces acteurs eux-mêmes aient cette conscientisation d'être des véritables acteurs pour le processus électoral. L'objectif principal de notre association, c'est appuyer les actions de l'UE. C'est une façon d'appuyer les actions de l'UE. L'UE intervient dans le processus électoral du Mali. L'Union européenne finance les élections au Mali. Donc maintenant, nous sommes dans notre rôle. Le Gabon vert, l'un des 5 piliers du pouvoir émergent, manifestement relayé sur le terrain par les collectivités locales. Arrivé en fin de mandat, le conseil municipal de la commune d'Owendo, de loin la plus proche de Libreville, vient de réaliser ce qu'il considère comme l'un de ses projets, l'un de ses plus beaux rêves de ses projets, en mettant à la disposition des populations un jardin public pour divertissement. Les détails avec Ismaël Obionze, Thierry Mensa et Yannick Edou.
Coupure symbolique du ruban pour inaugurer l'ouvrage réalisé au bout de 6 mois. Il s'agit d'un jardin public municipal mis à la disposition des populations de Vendo, avec sur le site un restaurant parmi les espaces aménagés. Ce restaurant est à 80 mètres carrés au moins de surface et peut donc recevoir une cinquantaine de convives. Ensuite, après le restaurant, vous avez un espace de 144 mètres carrés, donc dédié à la réflexion. Il y a 16 colonnes ciselées qui rappellent un peu les colonnes grecques. On a une charpente en forme de parapluie semi-ouvert, on a une autre charpente en forme de vague. Et même l'édifice en béton, le premier, il est un peu en forme courbe. Pour le conseil municipal sortant, c'est sans doute l'une des plus grandes fiertés de son mandat, entendu qu'Ovendo, érigé en commune de plein exercice depuis 1996, court toujours après le développement. Jusque-là, Ovendo ressemblait à un quartier. Maintenant, quand on regarde, je crois que petit à petit, Ovendo devient maintenant une ville moderne avec des infrastructures aussi, que vous le savez. Il y a le jardin public aujourd'hui parce qu'il faut occuper les enfants également. Et même nous les adultes, parfois on s'ennuie dans nos maisons. Pourquoi ne pas venir faire une balade dans les jardins publics et contempler aussi le paysage? Aux Ovendois d'en faire maintenant bon usage. Je l'annonçais en titre, après la fermeté, le Premier ministre turc joue la carte de l'apaisement. Ce vendredi, lors d'un forum international, Recep Tayyip Erdogan s'est montré plus conciliant avec les manifestants. Il s'est même dit prêt à entendre toutes les revendications démocratiques. Recep Tayyip Erdogan avait rendez-vous avec l'Europe ce vendredi, plus précisément sur l'avenir conjoint de la Turquie et de l'Europe devant les problèmes du monde. Et devant cette assistance posée, le Premier ministre turc s'affiche tout en mesure, non à la violence, oui, de tout cœur, dit-il, aux exigences démocratiques. Quelques minutes auparavant, le commissaire européen à l'élargissement l'a précédé à la tribune avec ce qui ressemble fort à un rappel à l'ordre. Notre devoir à tous, Union européenne, membres tout autant que candidats à l'Union, est d'aspirer aux standards et pratiques les plus élevés de la démocratie. Un rappel à l'ordre pour la répression des manifestations de ces derniers jours en Turquie, mais pas de sanctions, et c'est sans doute là l'essentiel pour Ankara, engagé depuis 2005 dans des discussions d'adhésion à l'Union européenne. Reste à savoir comment les autorités turques comptent désamorcer la contestation, car le projet de réaménagement du parc Gezi est maintenu et les opposants, eux, sont toujours sur place. J'ai passé 3 ou 4 nuits ici. Comme tout le monde le dit, ceci est notre lutte pour la liberté. Nous sommes en colère contre le Premier ministre. Il ne fait que dire la même chose. Pour l'heure, les forces de l'ordre semblent avoir reçu la consigne de jouer profil bas. Ici à Ankara, des policiers en civil demandent aux contestataires de remballer leurs tentes. Le pouvoir sait par ailleurs qu'il peut compter sur ses partisans, appelés en renfort dans la nuit pour accueillir le Premier ministre de retour du Maghreb. Du sport, avant de refermer cette édition avec l'ouverture hier après-midi à l'arène des Jeux traditionnels de Niamey au Niger de la 9e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO. Une édition qui enregistre pour la première fois la participation record de 13 pays. Les combats ont débuté hier et le tournoi durera 3 jours. Les explications de Sarki Aboubakar et de Razak Abachi. Jamais une édition du TOLAC n'aura réuni autant de pays. 13 au total sur les 15 que compte l'espace. La lutte sport communautaire a aujourd'hui 9 ans. Et cette prestigieuse compétition vit désormais ses heures de maturité au grand bonheur des populations disponibles à acclamer ces vaillants lutteurs dans un élan de solidarité communautaire. Le tournoi qui s'ouvre aujourd'hui fait partie des grands rendez-vous pour les sportifs de notre communauté. Avec celui qui se tiendra bientôt à Dakar, la lutte africaine est l'une des priorités du programme Jeunesse et Sport de la CEDEAO. D'autres compétitions de zone consacrées à la lutte sont en voie de s'organiser dans l'espace CEDEAO et viendront renforcer notre campagne de rehausser notre sport communautaire au niveau olympique.
on comprend et saisit mieux l'intérêt tout particulier que le gouvernement de la 7e République accorde à la promotion de la lutte traditionnelle dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance du Niger et l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, en lui apportant tout le soutien nécessaire pour son développement. Cette première journée de compétition avait à son affiche des combats par équipe. 3 poules de 3 pays et une poule de 4. Et 5 lutteurs par pays représentant les 5 catégories disponibles. Le Sénégal sera le premier à déclencher les hostilités en battant sans difficulté le Burkina Faso, 4 victoires contre 1. Pareil pour le Niger face à la Gambie, 4-1. La Guinée-Bissau de justesse arrachera une victoire face au Togo, 3-2. Le Sénégal à nouveau ne fera qu'une bouchée de la Sierra Leone, 5-0. Idem pour le Niger face au Libéria, 5-0. Pour sa première sortie, le Bénin n'éprouvera aucune difficulté face à la Guinée-Conakry, 5-0. Et la Côte d'Ivoire l'emportera sur le Ghana, 4 victoires contre 1. Plusieurs autres croisements entre pays ont eu lieu et devront se poursuivre ce vendredi 7 juin. Voilà qui me fait à cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie des programmes d'Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.